Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 52e de cette saison 2024, un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Claude. Et on clôturera cet épisode en beauté par une création musicale originale née directement de l'énergie de cette séance. Alors voilà, notre source aujourd'hui, c'est la transcription de cette séance, ce dialogue entre Christophe et Claude. Et notre objectif, c'est d'essayer d'en extraire un peu les enseignements clés sur le bonheur finalement. Comment y accéder d'après ce qui émerge de cette exploration intérieure. Alors, ce qui frappe d'emblée, c'est un message que Christophe reçoit très tôt, ne pas passer à côté du bonheur qui est déjà là. Il dit même quelque chose comme «Le bonheur que je vis, c'est la bonne heure, il n'y en a pas une autre à attendre». Tiens, c'est direct comme affirmation. Oui, c'est très direct. Et ce qui est intéressant, c'est ce refus de la quête, en fait. Il y a une vraie résistance à l'idée d'aller chercher le bonheur ailleurs. Que ce soit dans l'avenir ou en se comparant aux autres, tu vois. D'accord. Il pose la question, c'est dans la transcription, pourquoi chercher autre chose que ce qui est déjà là? Et il ajoute, c'est comme si tu t'interdisais le bonheur. C'est fort comme idée. Ah oui, s'interdire le bonheur, comme une sorte d'auto-sabotage, c'est ça? Exactement, c'est un peu ça. Comme si cette quête perpétuelle, elle nous aveuglait. Elle nous empêchait de voir ce qui est juste là, sous nos yeux. Et il utilise une image pour ça, je crois, celle de la reconnaissance. Oui, tout à fait. L'idée de reconnaître le bonheur, Un peu comme on reconnaîtrait un enfant, c'est ça? Pour lui permettre d'exister? c'est ça. Il dit textuellement, le reconnaître, c'est lui permet d'exister. Et même plus loin, reconnaître que le bonheur, c'est un état naturel. Un état naturel, ça change la perspective. Ça suggère que ce n'est pas quelque chose à construire, mais plutôt à retrouver. À accepter. Ben oui. Ça renvoie à la gratitude, à l'appréciation de l'instant présent. C'est très différent de l'idée un peu popularisée par Prévert, tu sais, de reconnaître le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Oui, c'est l'inverse en fait. Complètement. Ici, l'invitation, c'est savoure-le maintenant. N'attends pas qu'il soit parti pour te rendre compte qu'il était là. D'accord. Et cette idée de se focaliser sur l'instant, sur l'être, ça mène à une autre opposition qu'il explore, je crois, entre chercher et être. Exactement. Et là, il y a une métaphore qui est particulièrement marquante. Il oppose le fait d'écrire ses certitudes sur du papyrus. Du papyrus, pourquoi? Le papyrus, c'est souple, c'est flexible, ça accepte les ratures, les changements, c'est ouvert aux surprises de la vie, quoi. D'accord, je vois. Et il oppose ça à quoi? À graver ses certitudes dans la pierre tombale. Ah oui, carrément. La pierre tombale. Oui, l'image est forte. Gravé dans la pierre, c'est rigide, c'est figé, et il dit que c'est mettre un premier pied dans la tombe. Waouh! C'est une façon assez radicale de parler de la rigidité mentale, non? Tout à fait. Et il fait le lien direct entre cette rigidité, cette volonté de fixer les choses une fois pour toutes, et le paraître. Le paraître. Oui. Le fait de vouloir trocheper une certaine image, de maintenir des apparences. Il qualifie ça de poison, quelque chose qui consomme énormément d'énergie. Un poison. Et à l'inverse, qu'est-ce qu'il y a? À l'inverse, il y a l'être. Simplement être là, accepter ce qui est, sans masque. Et ça mène à l'apaisement. Donc être vrai, être flexible comme le papyrus, ça apporte la paix. Alors que se figer dans des certitudes ou dans le paraître, c'est toxique. C'est exactement ça l'idée. Il y a une vraie corrélation entre l'authenticité, la flexibilité et le bien-être intérieur. C'est intéressant. Et il y a une autre image qui revient souvent, je crois, celle de l'eau, des fontaines. Oui, la métaphore des fontaines. Le bonheur est comparé à une source d'eau pure, fraîche, disponible, partout. Disponible partout. Oui, pour qui prend le temps de s'arrêter et de regarder. Un peu comme ces anciennes fontaines de village, tu vois. Des lieux simples, où l'eau est là, offerte. Et l'idée, c'est aussi le partage, non? Ah bah oui, c'est crucial. Il dit clairement, plus on partage et plus il croit. Ce bonheur, comme l'eau de la source, il n'est pas fait pour être gardé précieusement pour soi. Au contraire, le partager le multiplie. Exactement. Et ça nous amène à une notion mentionnée aussi, la sobriété heureuse. La sobriété heureuse, c'est-à-dire. C'est pas la privation, c'est plutôt la réalisation que l'essentiel est déjà là, qu'on n'a pas besoin de toujours plus, de toujours chercher à ajouter quelque chose. C'est réaliser la richesse de ce qui est déjà présent. C'est ça, l'image qu'il utilise, c'est partager un simple gobelet d'eau pris à la source. C'est un geste tout simple, mais qui symbolise cette richesse qui grandit dans le don, dans la connexion.
Le contentement vient de l'appréciation, pas de l'accumulation. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu l'enseignement principal qui se dégage de tout ça, Je dirais que le message central, c'est que le bonheur, c'est pas une destination lointaine qu'on atteint après des efforts acharnés. C'est un état d'être. un état d'être. Oui, un état naturel, qu'il faut apprendre à reconnaître ici et maintenant. À cultiver dans le présent. Et qui s'épanouit comment? Il s'épanouit dans l'acceptation de ce qui est, dans la flexibilité, le papyrus plutôt que la pierre tombale, tu vois. Dans l'authenticité, l'être plutôt que le paraître. Et dans le partage. Et tout ça mène à quoi, finalement? Ça mène à la paix, à cet apaisement dont il parle. C'est ça le fruit de cette posture intérieure. Hmm. C'est une belle perspective. Oui, même si, comme le note la transcription d'ailleurs, ça peut sembler un peu idéaliste, voire utopiste, pour celui qui ne sait pas faire attention au bonheur qui est le sien. Il y a cette lucidité aussi. Oui, ça demande une certaine vigilance, une attention particulière au quotidien. Reconnaître ce bonheur, déjà là, l'accepter, le partager. C'est simple à dire, mais... Mais c'est tout un cheminement intérieur, bien sûr. Et justement, toute cette énergie, toutes ces idées, elles ont directement inspiré la création musicale qu'on va écouter. Et maintenant, on passe à la composition musicale tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une simple écoute partagée peut ouvrir des portes. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Tu gravais ton bonheur dans la pierre froide, comme un nom sur une tombe sans joie. Mais la vie ne se fige pas, elle coule, elle danse, et ton cœur n'est pas une prison, ni un verdict. Tu portais un masque pour paraître parfait, mais le vrai bonheur, c'est ce qui te reste quand tu l'ôtes. Il ne crie pas, il ne brille pas, il respire ici, dans ce pas. Le bonheur est là, il ne part pas, c'est pas une quête, c'est un regard. Reconnais-le, sois le, partage-le, il grandit quand tu l'offres sans compter. Il ne part pas, c'est pas une quête, c'est un regard. Reconnais-le, sois le, partage-le, il grandit quand tu l'offres sans compter. Écris ta vérité sur du papyrus souple. Laisse les ratures, laisse les boucles. La vie aime les plis, les surprises, les vents, pas les murs que tu bâtis pour te défendre. Et super. Le bonheur n'est pas dans ce que tu n'as pas, mais dans ce que tu tiens déjà dans tes mains. Un souffle, un rire, un silence partagé, un gobelet d'eau fraîche offert sans penser. Le bonheur est là, il ne part pas, c'est pas une quête, c'est un regard. Reconnais-le, sois le, partage-le, il grandit quand tu l'offres sans compter. Il ne part pas, c'est pas une quête, c'est un regard.
que tu es partagé, c'est comprendre. Ce bonheur-là, il ne s'use pas, il se multiplie. Il se multiplie. Il se multiplie. Alors lève les yeux, arrête-toi une seconde, goûte l'instant. Il est doux, il est rond, il est même qui rond. Le bonheur est là, il ne part pas. C'est pas une quête, c'est un regard. Reconnais-le, sois-le, partage-le. Il grandit quand tu l'offres sans compter. Il est là, il ne part